Et salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo sur League of Legends. Aujourd'hui on va voir comment carry en bronze et en jungle. Ou plutôt en jungle, en elo bronze. Alors je vais jouer Udyr, perso que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui peut facilement faire des 1v1. Qui a un très bon early game. Un peu moins bon en late game, mais qui peut 1v1 quand même. Alors c'est la première vidéo que je fais en direct. Je sais pas comment la game va se passer, j'ai un niveau Silver 3, Silver 2. Et sur mon vrai compte, je suis Silver 3, Silver 2. Alors, j'ai pas pris les bonnes règles. C'est embêtant. Bon alors, par quoi commencer? Comme d'habitude, on parle de Ward. Voilà, on va parler de Ward. La vision sur la map est très importante. Très importante. Ça va vous permettre d'éviter de vous faire avoir. Ou si il y a un adversaire qui se promène tout seul, de l'avoir. Un kill gratuit pour un teamfight du 54, un objectif de prix, c'est tout qui est gratuit. Déjà, très important, la vision. Alors pourquoi je fais une vidéo comme ça alors qu'il y en a plein? Parce que j'ai déjà vu plein de conseils par-ci, par-là. Mais j'aimerais bien les regrouper en une vidéo. Donc peut-être qu'il y en a déjà qui sont plus étoffées que la mienne. Certainement beaucoup plus intéressantes. Désolé. Mais comme je dis, je fais cette chaîne pour me divertir avant tout. Et ça me fait plaisir de le faire. Petite astuce avec Udyr. Prenez votre posture directement et activez-la, vous aurez le bonus. Comme ça, directement sur la première frappe, je pourrai infliger sans cesse de dégâts supplémentaires. Sans perte de mana. Ce qui fait que je pourrais directement utiliser la deuxième frappe pour l'infliger directement. Ça sert à rien de chercher une wave en bronze. En bronze, les invades sont très mauvaises. Nombre de fois où je me suis fait une invade et qu'on a pris 1 voire 2 kills en 2 ou 3 contre 4. Peu importe le champion que vous jouez, il vaut mieux commencer, honnêtement, vraiment, commencer à la botlane. Alors j'aimerais bien que l'Axaya vienne m'aider. Mais je ne sais pas qui a fait ce soir. Ça peut être la Léona. C'est la Léona. Je pense que du coup les Zinzao commencent sûrement à son bleu. Non, toujours pas le Varus. Bon. Alors moi personnellement avec Udyr, je fais tous les camps. Presque. Avant de gank. Comment gank? Beaucoup de personnes voient des fois des gangs qui ne se passent pas très bien, ou alors le jungle qui vient camp sans raison. Faut savoir que vous êtes en solo queue, en bronze, comptez pas sur vos alliés, à aucun moment comptez sur vos alliés. Vous voyez si la lane adverse
et push, n'y allez pas. Quoi que vous passez, si vous venez indiquer que vous venez gank, votre allié ne va pas moins push pour autant. C'est de la solitude et c'est du bon. Là par exemple, regardez la map aussi, vraiment, vraiment. L'important, comme je disais, ward, mais il faut surtout regarder la map. Là par exemple, je vois que la top lane est push, je vais pouvoir y aller facilement. Ça sert à rien que je me précipite maintenant, non, je fais d'abord mon chemin, comme je fais toujours, et après j'irai voir le Nasus. Voilà, Nasus qui a plus beaucoup de vie. Mais surtout, ne changez jamais vos habitudes pour vos amis. Ça sert à rien, au contraire, ça vous mettra en danger. Là maintenant, j'ai fait ce que je voulais. Je ping que j'arrive et on va prendre un kill. Pourquoi? Parce que même s'il flash, j'ai aussi mon flash. Voilà. Un kill. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Singed va réapparaître dans 10 secondes. Réflexe bronze, il a sa TP de up, il va TP. Donc je ping le Nasus de faire attention. Et je vais revenir une deuxième fois juste après mes gains. Voilà. TP up. Il a plus de flash. C'est un deuxième kill gratuit. Honnêtement. Et voilà. Comme je le disais. Ça fait 2 kills gratuitement. Parce qu'on est en bronze. Et que la personne sur sa lane qui est push va TP. C'est un réflexe. C'est 90% des games en bronze, elles se passent comme ça. Et quand vous commencez à la bot lane, vous pouvez gank la top, le top en étant level 3, voire 4. Voire 4. Alors, là je vais prendre ça, je prends pas de bot tout de suite. Comment ça va se passer vous au niveau de votre jungle? Faites votre jungle, vous choisissez le chemin que vous voulez, ce que vous faites, ce que vous préférez, comme vous le voulez. Quand votre jungle est faite, ou si les lanes sont push, cherchez pas à aller gank, ça sert à rien. Soit vous prenez des objectifs, soit vous allez invader directement. Vous allez voler un petit peu de la jungle adverse. Si vous avez bien joué votre early game, vous avez des kills. Le jungle en face n'en a pas. Si vous avez un perso assez early game comme moi, vous aurez des kills gratuits. Totalement gratuit. Parce que là, actuellement, si je croise le Xin Zhao, qui n'aura pas son ulti, puisqu'il aura moins de level que moi, je farm depuis tout à l'heure, et quand je farm pas, je suis allé donc, et j'ai plus de kills. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Xin Zhao, ça va lui faire tout le rôle. J'ai pas acheté de bot, c'est bien dommage. Donc la question, ça se passe pas très bien à la bot lane. Wardez les angles aussi, ça sert à rien de ward. Xin Zhao est bot, donc on va lui prendre un petit peu sa jungle, parce que ça va l'embêter. Il aura un retard de lumière, un retard de gold, et moi, ce sera l'inverse. J'aurai l'avantage partout. Donc pour pas prendre de risque, j'ai le bleu qui va apparaître, au lieu de tout traverser, je back. J'ai que 700 gold, c'est rien, c'est ridicule, mais il vaut mieux back avec 700 gold qu'avec 100 gold déjà. Parce que là, c'est logique. Pink ward, très important, parce que c'est une ward qui va donner la vision pendant longtemps et qui va contrer les balises adverses. Alors si elle se fait détruire, c'est pas grave, ça fera une différence de gold. Oui, sauf que vous aurez eu l'info sur les adversaires. Donc cette petite différence de gold, ça peut être rattrapé par un kill évité.
Alors pourquoi je me permets, malgré mon petit level, de faire une vidéo sur comment carry en bronze, alors que je suis juste Silver 3? Parce que tout simplement, il y a peu de temps, j'étais encore bronze. Voilà. Et qu'en appliquant pas mal d'astuces, j'ai pu monter. Alors, d'autres astuces aussi. Celle qui revient tout le temps. Le comportement. Et ça joue énormément. Si vous avez un allié qui parle beaucoup trop, un ennemi qui parle beaucoup trop, ou quelque chose du genre, mettez-le du mieux. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre équipe mieux. Voilà, alors là, lui, il est dans la merde. Ou pas. Ah. Bon alors. Un ulti. Ok, bon, c'était mauvais pour moi. Le fils est venu. Le fils a le bleu et le rouge. Ça va pas être simple pour la Janna. Quand vous faites des erreurs, n'hésitez pas à le dire. C'est de votre faute. C'est pas de la faute de la Janna là par exemple. Il y en a plein qui auraient dit à la Janna t'as pas de soucis. La Janna elle peut pas savoir que vous allez faire ça. En tout cas, le Xin Zhao n'a plus de flash non plus. Ils jouent tous les deux avec l'électrocute, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de dégâts. Il va jouer en pénétration, donc petite astuce, la létalité, pour contrer la létalité, il n'y a rien de mieux que l'armure. Ça paraît pas logique, mais ça l'est. Pour contrer la létalité de l'armure. Il ne va pas ignorer, plus d'armure en ayant plus de létalité. Par contre, il sera vraiment absolument tout bénéf pour vous. Alors la Janna étant 1-1, elle outfarm totalement le Fizz. Le top est ok, le bot est ok. Toutes les lanes s'en sortent. J'ai pas forcément besoin de m'occuper. Là, il faut juste que je pense à mettre au fond le Xin Zhao. Puisque je le mène aussi au sbire. S'il ne prend pas de kill, bon là il est déjà en 1-0-3, c'est pas super pour nous. On va faire la première tourelle. Les objectifs neutres très importants à prendre. Il faut les prendre. C'est pas oh, c'est juste ça. Voilà. Il l'a payé. Utiliser le flash et le smite, mais ça en valait la peine. Le Drake, petite astuce pour le Drake, reculez-vous. Parce que là, par exemple, Leona ne pourra pas toucher le Drake avec son... avec sa lance, ou... ils n'auront pas assez de portée. Mais pourquoi il n'est pas resté dessus? Là ça va, j'ai une team qui donne vraiment la vision. Donc on a l'avantage là-dessus. Là je perds un peu de temps. C'est dommage. C'est bête. C'est inutile. Et si on vient à prendre un trade là-dessus, on va se faire démolir.
Donc ça sert à rien de perdre du temps. Si vous alliez aussi faire des modélisations de mesure, s'ils arrivent à gagner, ils arrivent à gagner. Le Nasus, on a de la chance, il se sent vraiment bien. Bon, je vois ici Miguel qui fait un Nejaï. Profitez aussi des personnes qui sont nulles, concrètement pour le dire, nulles. Voilà, par exemple, le signe est absolument horrible. Le Varus, qui va partir sûrement sur une attaque, n'est pas terrible non plus. On est à 13 minutes pour un ADC et il est à 46 clics. Profitez-en. Ne cherchez pas non plus à prendre des fights contre des champions contre lesquels vous n'avez aucune chance. Exemple, à part si je piège le fils, vous n'aurez aucune chance en cette vie. Mais absolument aucune. Vu qu'on gagne, quand vous gagnez, posez les wards chez l'adversaire. Les posez pas chez vous, les posez pas en plein milieu, ça sert à rien. Ça sert à rien. En tant que jungle, si vous voyez que le top se fait pas mal gank, qu'il y a un risque de gank, vous pouvez poser les wards chez lui, vous pouvez poser les wards chez les autres, c'est pas parce que vous êtes jungle que vous devez garder les... Aïe. Alors, on va essayer de prendre le Varus. Et ça n'a pas fonctionné. Bon. J'ai beaucoup de vide. Alors là, je tiens à dire que je joue vraiment mal. Je joue vraiment très mal. Bon. Adaptez votre stuff. Adaptez-le vraiment. Par exemple, j'ai pas du tout commencé à faire de l'armure. Je veux en faire. Donc voilà. Tant pis si je perds en dégâts, la brillance est très importante pour les dégâts. Mais l'armure, ça va me... c'est peu, c'est 20, mais ça va me permettre de mieux tenir. Par exemple, lui, il est norme 8. Et bien maintenant, j'ai 12 armures en plus. Ça paraît des petits chiffres, mais c'est des petits chiffres qui sont très importants. Forcez pour les objectifs, vraiment. S'il faut prendre des dégâts, s'il faut forcer, prenez les objectifs, quoi qu'il arrive. Alors lui, il est mort. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance qu'il était mauvais et qu'il n'a pas réussi à caler à faire exploser la graine comme il faut. J'ai eu de la chance. Reconnaissez vos erreurs aussi, parce que quand vous faites les choses mal, c'est que ça ne peut être que bénéfique pour vous de reconnaître que vous avez mal joué. Parce que c'est des erreurs que vous ne ferez plus. Accuser les autres, ça sert à rien. Ça ne vous apportera rien. Là, par exemple, voilà, hop, on a forcé, on peut relâcher. Ça sert à rien de rester. Si jamais la Diana restait et qu'elle donnait un kill, ça servira à rien de la flame non plus. Ça servira à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Les wards, par exemple, je reviens, il me semble que je l'ai déjà dit, mais posez-les
à des carrefours. Par exemple, ici, il y a plein de points de passage différents. Quelqu'un qui passerait là, vous le verrez. Vous pouvez tout voir. Profitez-en. Alors vous pouvez aussi être gentil, donner des kills, laisser les kills aux autres. Ça va avantager votre équipe, certes. Mais il faut pas non plus faire le gentil donateur. Vous n'êtes pas là pour ça. Même si vous jouez un tank style Ramus qui a quasiment aucun besoin de kills, ne donnez pas des kills aux autres. Vous savez pas comment ils jouent. À part si, voilà, par exemple, vous avez un Asus 10-0. Là, vous avez compris que vous pouviez lui laisser les kills. Mais par exemple, à aucun moment, je laisserai les kills à l'Axaya. Pourquoi? Parce que l'Axaya, même au sbire, c'est bien, mais l'Axaya fait du 1-2-8. Quelqu'un qui commence à être toxique, comme l'Axaya, stop KS, voilà, KS, ça il faut arrêter avec les KS en rond, ça n'existe pas. Il vaut mieux assurer un kill, plus une assist, plutôt qu'il y ait un kill tout seul. Ça rapporte plus de gold à l'équipe, et c'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas le champion. Si le Nasus en 13-0 était tout seul, il se ferait détruire par la team adverse. Ben voilà, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Ça s'est pas très bien passé pour moi. Mais voilà, je vous ai donné quelques conseils. Je pense pas vous avoir donné tout ce à quoi je pensais. Comme j'ai dit, j'improvise, je fais pas de prise de notes avant de lancer une vidéo. Désolé si la vidéo a été chiante à regarder. J'espère qu'elle ne l'a pas été. Ça me toucherait beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil que je n'aurais pas pensé? Oui, les champions et les rôles. Ne commencez pas à jouer et jungle, et top, et mid. Chaque rôle a, comme c'est dit, un rôle bien défini. Le top laner ne se jouera pas comme un mid laner. Le seul rapport va être le last hit. C'est la seule chose qui sera en rapport. Mais vous ne pouvez pas jouer un top laner comme vous jouez un mid laner. Vous ne pouvez pas carry de la même façon. Vous n'aurez pas le même job. Vous n'aurez pas la même mission. Et pareil pour les champions. Les personnes qui commencent à vouloir avoir des maîtrises sur 7, 8, 9, 10 champions, c'est bien, bravo, félicitations, vous avez des maîtrises 7. Mais vous ne maîtrisez aucun de ces champions. Jouez encore et toujours avec les deux mêmes champions. Pourquoi 2 au minimum, 3 maximum? Parce que si votre champion favori est banni, vous avez toujours une roue de secours. Et pas une roue de secours forcée avec un perso que vous jouez de temps en temps. Non, 2 persos. L'avantage en jouant toujours les mêmes personnages, c'est que vous commencerez vraiment à savoir ce qui vaut face à leur match-up. Voilà. Par exemple, Xin Zhao, je sais que ça aurait été tendu. Ça aurait pu bien se passer, ça aurait pu mal se passer en 1 contre 1. S'il avait pris la première attaque, ça ne serait pas très bien passé pour moi. Si j'avais eu mon flash, ça serait très bien passé pour moi. Et le fils, j'aurais peut-être pu l'avoir. Non, je pense pas. Non, il avait déjà son 6. Non. Alors vraiment, jouez les mêmes champions. Je vous parle pas de TP, je vous parle pas d'atteindre les 500 000 K avec un champion. Mais avant de commencer à vraiment jouer et maîtriser un champion en partie classée, essayez d'atteindre au moins 70 K. Au moins. Ça paraît pas grand chose,
70k, et je précise avec une maîtrise 7. Parce que si vous n'avez pas de maîtrise 7, c'est que vous passez beaucoup à côté de bonnes notes. Si vous passez beaucoup à côté de bonnes notes, posez-vous la question pourquoi. Les kills ne passent pas en priorité. Ce qui va être prioritaire, ce sera les objectifs neutres, chose très importante en tant que jungle, la vision, qui est aussi importante en tant que jungle, et le nombre de sbires, ce qui ne sera pas essentiel. Regardez, j'ai pas passé non plus mon temps à farmer, j'ai passé du temps à courir, à me promener. 146, 149, je suis deuxième au sbire. Deuxième. En silver, ces chiffres-là, ils n'existent pas. En 19 minutes 36, 96, vous l'oubliez. Et encore pire pour ici. Ce sont des chiffres dégueulasses. Le Xin Zhao a 52 sbires. Il n'aurait pas pu farmer quoi qu'il arrive parce que je lui volais sa jungle. Mais vraiment, farmer. Farmer, maîtriser les mêmes champions. Voilà, si je dois faire un récapitulatif, farmer, maîtriser les mêmes champions, adapter votre stuff, utilisez vos wards. Par adapter le stuff, je veux dire que ne commencez pas à faire de l'armure s'ils sont tous AD en face. Mais si vous êtes en train de gagner, que toute votre équipe gagne, et qu'ils n'ont pas des persos qui vous focus, surtout si vous ne vous faites pas focus, faites des dégâts. Il faut faire plus de dégâts. Après, si vous êtes focus, c'est pas un souci. Vos alliés ils seront là, ils feront les dégâts aussi. Vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe. Mais il ne faut pas se dire que vous pouvez compter sur votre équipe. Il faut compter sur vous-même avant tout. Mais vous, jouez avec votre équipe. Mais n'attendez pas à ce que vos alliés jouent avec vous. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Si on regarde les détails, au niveau des dégâts, je dois... Ah oui, non, je suis dégueulasse. Je suis totalement dégueulasse. Clairement. Dégâts réduits. J'ai réduit un peu. Ah ouais, non. Bon, cette partie était dégueulasse. Mais, si j'avais pas été là pour aider le Nasus au début, je pense qu'il aurait été un peu plus en difficulté. Vu que le signet d'après n'avait plus de flash, n'avait plus de TP, il mettait du temps à revenir, il avait des levels de retard, du farm de retard, donc des objets de retard, des niveaux de retard, des dégâts de retard, de la vie en retard, et le Nasus pouvait complètement jouer avec le signet. Donc voilà, je pense que... J'espère que ça pourra en aider plus d'un. Moi, personnellement, le comportement, je ne sais plus si je l'ai dit, le comportement, oui, voilà. Commencez pas à faire vos mates ou alors balancer une petite insulte, ça m'arrive des fois. Balancez un petit pic et après vous le mettez muet directement. N'attendez pas à ce qu'il réponde. Mettez-le muet directement. Et une fois que vous êtes calmé, vous pouvez le démuter. Faites pas des slash mute all parce que vous apprendrez pas à regarder la zone de chat. Et des fois la zone de chat, ça peut être très intéressant quand il y a quelqu'un qui veut mettre en place une stratégie. Par exemple, vous êtes à la bot lane, le Nasus aurait pu dire I push and I TP bot. J'ai un très bon anglais. Si ils avaient fait un slash mutal, ils ne l'auraient jamais vu. Ils auraient push leur lane, et le Nasus aurait TP pour rien, ou il n'aurait pas pu mettre en place sa stratégie. Donc voilà, ne faites pas des slash mutal, ça sert à rien. Mais ne ragez pas non plus, ça ne changera rien. Donc on va s'arrêter maintenant. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'en fais trop, si j'en fais pas assez, si je suis pas assez clair, si c'est nul, si c'est trop bien. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et ciao ciao.